Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour mon petit bonheur numéro 6. Et aujourd'hui mon petit bonheur sera de faire un gâteau. Donc voilà mon petit bonheur d'aujourd'hui, je vais faire un gâteau, je vais en déguster une part ou deux et ça va être trop bien. Donc voilà, on va commencer comme d'habitude par mettre une couche de gesso. Les pages sont toujours collées 2 par 2 pour les personnes qui se le demanderaient. Et donc voilà, je mets ma couche de gesso, je sèche. Et cette page va sûrement déstabiliser plusieurs d'entre vous, surtout au début. Donc voilà, c'est c'est un petit peu spécial, mais encore une fois, il faut rester jusqu'à la fin pour savoir si elle vous plaît ou pas. Voilà, vous avez aussi le droit de pas aimer, hein. Moi, j'ai toujours dit, on a tous des ressentis différents et il y a pas de souci là-dessus. La seule chose que moi j'accepte pas, c'est la méchanceté gratuite. Sinon tout le reste, je prends, il y a pas de souci. Vous pouvez me dire que vous aimez pas, je comprendrai tout à fait. Mais par contre, il faut regarder jusqu'au bout parce que des fois vous changez d'avis en cours de route. Mais bon, allez, je vais commencer avec de la peinture acrylique. Donc j'ai pris du verre que je viens mettre, bon là j'en ai fait couler un petit peu trop, mais j'en ai enlevé un peu. Et je viens étaler comme ça sur 2 côtés des pages. Vous voyez, j'en mets pas partout, hein, j'en mets juste là. Oui, ça fait 2 grosses taches, je sais, hein. Mais bon, d'ailleurs maintenant que je suis en train de monter la vidéo, j'ai l'impression que ça fait encore plus de grosses taches que quand je l'ai fait, hein. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, je viens recouvrir la tache verte par une tache marron. Je suis désolée, je suis morte de rire rien qu'en montant cette vidéo parce que je sais déjà que ça va être compliqué. Enfin bref, on va essayer de continuer quand même. C'est toujours pareil, je me rends pas vraiment compte quand je fais la page et puis quand je fais le montage, je me dis oula. Et donc là, avec un pochoir étoile, je viens retirer une partie du marron pour voir apparaître le vert. Vous allez comprendre un petit peu plus tard, je pense, mais là pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très jojo, quoi. Bah oui, hein, moi je teste aussi des choses, des trucs que j'ai envie. Voilà, c'est mes petits bonheurs, donc, donc je fais comme ça vient, hein, tout simplement. Donc là, je fais exactement la même chose. Et je déborde bien pour que ça aille sur la partie blanche, ce que je viens faire également de l'autre côté. Ça fait un petit peu cracra, j'avoue. Mais bon, elle restera quand même là, hein, bon, voilà, c'est comme ça. Je pense que, pour être tout à fait honnête, je me suis trompée de marron. J'aurais dû prendre un marron un petit peu plus clair. Mais à la fin, franchement, je pense m'être bien rattrapée. En tout cas, en ce qui me concerne, selon ce que j'avais envie. Donc ça va. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre un marron légèrement plus clair. Ça aurait fait un effet un peu moins, enfin un peu plus, je sais pas trop. Voilà, mais bon, c'est fait, donc on va continuer. Et là, je vais continuer avec le bouchon jaune. Et je mets de l'eau, bien sûr. Ici, vous l'aurez compris, hein, comme j'ai pas eu le résultat que j'espérais dès le départ, je vais venir improviser, hein, comme souvent. Mais là, encore plus, je pense, là, je suis vraiment dans l'impro totale. Vous savez, c'est une de ces pages où on se dit, ouf, on ne sait pas si on va réussir à en tirer quelque chose. Je pense que vous connaissez ce sentiment où
où on se dit: «Ouh là là, là c'est mort». Surtout que c'est de l'acrylique, difficile à recouvrir, enfin bon. Mais bon, bah, j'ai continué quand même, hein, puis, je me suis dit que je verrais bien, ce que ça donnerait à la fin. Donc je viens mélanger, du gesso blanc avec toutes ces jolies couleurs, hein, ce qui me donne un jaune pâle et je viens, commencer à flouter tout ça. Bon, je suis sûre que à 5 minutes 32, j'ai perdu, la moitié des personnes qui avaient commencé à regarder cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave. C'est mes petits bonheurs à moi, donc l'important c'est que moi je sois là. Je suis désolée, je suis vraiment morte de rire avec cette page. Donc je continue, hein, je viens rajouter encore et toujours du gesso blanc. Et là j'essaye d'obtenir des côtés vraiment très très jaune clair, tout en floutant les parties un peu marron. J'hésite pas à déborder allègrement sur les autres côtés. Et je continue tout simplement comme si rien n'était à faire ma page. Alors comprenez-moi bien, je regrette pas d'avoir utilisé cette technique. Heu, j'ai juste un petit regret au niveau des couleurs, mais à la fin, elles vont très bien s'intégrer donc voilà, je n'ai pas de regrets finalement. C'est vrai qu'en pleine construction de la page, je me suis demandé, si j'allais réussir à faire quelque chose. Hem Mais le résultat final me plaît, donc c'est le plus important, hein, de toute façon, hein. Puis j'ai pris plaisir à la faire, donc je me suis marrée, voilà, c'est ce qui compte après tout. Encore une fois, vous avez ici l'exemple, que tant qu'on n'a pas décidé que c'était fichu, bah, c'est pas fichu. Donc voilà. En tout cas pour moi, hein, peut-être que vous allez trouver à la fin que la page est complètement ratée, mais moi je l'aime bien, donc pour moi, c'est pas fichu, donc voilà. Mais c'est vrai que là, c'est pas engageant quand même, hein. J'imagine bien les gens qui arrivent sur la chaîne et qui me connaissent pas, elles risquent de porter plainte. Alors ici, je viens utiliser, des tampons, des nouveaux tampons que vous connaissez pas. Alors je vous dirai pas d'où ils viennent parce que je ne sais pas. Décidément, cette vidéo, c'est une catastrophe. On me les a offerts, bon, bah, c'est une personne de ma famille qui me les a offerts et bah, j'ai pas osé demander d'où ils viennent. Je trouve que ça se fait pas quand on reçoit un cadeau, de poser tout un tas de questions et du coup, j'ai pas demandé, mais je les adore. Donc je crois que vous allez, en tout cas, c'est quelqu'un qui me connaît bien, vous voyez? Je crois que que vous allez les voir souvent, mais c'est pas la peine de me demander d'où ils viennent, j'en sais rien. Oh mon Dieu, je vais être censurée, j'en suis sûre. Bon, restons un petit peu concentrés, hein. Mais vous verrez que je compte les utiliser quand même, peut-être même demain, parce qu'il y a une autre, il y en a d'autres des tampons que j'ai envie d'essayer aussi, donc oui, vous allez les voir souvent.
C'est peut-être ça aussi qui est venu sauver ma page, je sais pas. Le fait de tester des nouveaux tampons, ça m'a encouragée à continuer, je pense. Je dis ça et je continue toujours, hein. Je m'arrête jamais en plein milieu d'une page, même si je la trouve moche, hein. Je vous l'ai déjà expliqué tout ça, donc voilà, là je rigole, mais même si elle est moche, c'est tout, c'est pas grave. Et vous voyez tous ces tampons avec des coulures, il y a des croix, il y a des ronds mal formés, il y a plein de trucs comme ça, bah forcément, c'est tout moi, quoi. Après, cette personne me connaît bien, donc voilà, c'est un peu normal, mais j'étais très émue parce que c'est en plein dans tout ce que j'aime, donc c'est génial. Donc je viens quand même utiliser certains de mes anciens tampons, hein. Je veux pas non plus qu'ils se sentent trop abandonnés, les pauvres. Donc je vais utiliser le quadrillage et les écritures. Et là, je fais juste un petit trait au stylo gel là où ça manque. Je voulais pas non plus trop en rajouter parce que c'est déjà assez chargé comme ça. Donc j'ai juste fait un trait avec un gribouillis que je trouve finalement s'intègre très bien avec le reste des tampons. Donc c'est bien. Là, je vais venir utiliser un pochoir écriture avec de la pâte structure et je vais venir en mettre un petit peu sur les parties les plus foncées. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est pour rajouter toujours et encore un petit peu de lumière. Je viens la sécher. Puis je viens mettre mon jour 6 et mes images que j'ai choisies. Donc ce sont des cuts. Alors non, pour être précise, ce sont en haut c'est des die cuts et le bonhomme avec le gâteau là c'est une image que j'ai découpée parce que je n'ai pas trouvé de gâteau dans mes die cuts. Et donc je viens mettre mes petites étiquettes. Donc j'ai mis bonheur sucré. J'ai hésité entre bonheur sucré et bonheur gourmand et finalement j'ai choisi les sucrés. Voilà. Et vous voyez avec la branche verte et tout, je trouve que finalement le vert du fond ne choque plus au fait. Voilà, en tout cas moi ça me choque pas. Voilà. C'est ça que je veux dire. Peut-être que vous allez dire qu'est-ce que c'est que ça, mais moi ça me choque pas. Donc voilà. Donc je viens comme d'habitude faire le contour de mes deux étiquettes afin que ce soit moins brut, enfin que ce soit un peu mieux intégré. Les petites gouttelettes noires comme d'habitude. Et des gouttelettes jaunes encore un petit peu plus. Et vous voyez qu'avec tous les apports de jaune et de blanc, bah ça va.
C'est pas trop foncé finalement, je trouve. Donc voilà, je sèche le tout et la page, elle va être terminée. J'espère que malgré tout, vous êtes restés jusqu'à la fin. Dites-le moi en commentaire ce que vous pensez. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour mon bonheur numéro 7. Bisous, bisous.